Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, on apprend ce matin dans le journal La Voix de l'Est que 700 élèves de la commission scolaire Val-des-Serres sont privés de transport parce que le transporteur Autobus Yamaska Division ABC a décrété un lock-out à partir du 20 mai et pour une durée illimitée. Ce ne sont pas tous les parents qui peuvent se débrouiller pour que leur enfant puisse se rendre à l'école quand il n'y a plus de transport scolaire. Ce matin, ça veut dire qu'il y a des élèves qui n'ont pas pu se rendre à l'école parce qu'ils sont pris en otage par un conflit de travail. La situation est encore plus inacceptable parce qu'on est au début de la session des examens du ministère, au primaire comme au secondaire. Donc demain, il y a des élèves qui vont rater leur examen de français lecture. Après-demain, ça va être des examens d'anglais qui vont être ratés. Le ministre doit agir très rapidement. Le ministre s'engage-t-il donc à proposer de toute urgence des modifications législatives afin d'assurer un niveau minimal de services essentiels pour le transport scolaire? Madame la ministre du Travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est un dossier, bien évidemment, dont nous avons discuté, le ministre de l'Agriculture et député de Brome-Missisquoi, également avec le ministre de l'Éducation ce matin. C'est important de rappeler ici que le droit de grève et le droit de lock-out, Monsieur le Président, ce sont des droits qui sont fondamentaux ici au Québec. Cependant, nous comprenons la situation, nous sommes sensibles également à cette situation-là. Nous comprenons également que ça engendre, que ça entraîne des désagréments pour les étudiants, mais au demeurant, bien entendu, pour les parents, Monsieur le Président. C'est important de mentionner ici aussi que ce qui se déroule actuellement, ce lock-out, il est décrété dans les règles de l'art, à l'intérieur donc d'une dynamique qui est légale. Maintenant, ceci étant dit, nous suivons de très, très près la situation avec le collègue de l'Éducation, Monsieur le Président. Nous la suivons d'heure en heure et je peux dire à cette Chambre aujourd'hui ce que nous souhaitons, évidemment. Monsieur le Président, j'ai écouté attentivement la question. Est-ce que, de l'autre côté, on peut être plus calme, s'il vous plaît? C'est une question de respect et ça arrive souvent, c'est mal commode. En terminant. Monsieur le Président, nous sommes ouverts, bien évidemment, à regarder la situation de près, mais nous sommes dans un... Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, venant de la part d'un gouvernement qui se déclare comme le gouvernement de l'Éducation avec un premier ministre de l'Éducation, les élèves ne peuvent même pas se rendre à l'école. On dit que l'école est un service essentiel. Il y a déjà eu des cas où on a décrété les devoirs comme des services essentiels, mais pour ce gouvernement-là, c'est pas grave si les élèves ne se rendent pas à l'école. Mais il semble qu'il y a un problème de cohérence. Mais il semble qu'il y a un problème de priorité. Le ou la ministre peut-il se lever et prendre les mesures nécessaires? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président. D'abord, je remercie le collègue pour sa question parce que j'ai moi aussi des préoccupations très grandes à l'égard des élèves qui, ce matin, auront de la difficulté à se rendre à l'école. D'abord, peut-être de rappeler les faits. C'est le premier matin qu'on est dans une situation comme celle-là. Mon bureau et le ministère étaient en lien avec les deux commissions scolaires touchées ce matin. C'est 17 ou 18 circuits d'autobus qui sont actuellement touchés. Les gens dans les commissions scolaires sont en train de faire l'inventaire pour les différentes écoles des difficultés de présence, s'il y a. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura. Il faut faire cette vérification-là. Il y a des moyens alternatifs qui sont actuellement, effectivement, en réflexion. On me disait dans les deux commissions scolaires touchées qu'on cherche différents moyens pour accommoder, c'est le cas de le dire, les parents rapidement. Principal ou non, complémentaire? Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition, de la deuxième opposition. Monsieur le Président, on a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il y a un conflit de travail avec ceux qui les amènent en autobus. Puis la ministre nous dit que c'était fait dans les règles de l'art. On respecte les négociations. Est-ce que le premier ministre peut garantir aux parents que les enfants vont pouvoir aller à l'école dans des autobus demain matin? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, c'est pour ça que la CAQ est en difficulté depuis des années. On vient d'en avoir l'illustration. Pas de meilleure illustration que ça, là. On a tous dit qu'on est préoccupé par l'impact sur les enfants et les familles. C'est clair que c'est le cas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense sérieusement qu'au Québec, en 2016, on va légiférer sur un sujet aussi sensible que les services essentiels, que les droits des parties négociantes? On va faire ça en 24 heures? Sérieusement, là? On est tous sur la même planète, là? On va s'occuper de la commission scolaire, on va s'occuper des enfants avant tout. Et s'il doit y avoir une étude pour réviser la carte des services essentiels, je regrette, on ne fera pas ça de façon urgente, sans réflexion et sans débat de société.